Le navire norvégien vogue vers les huitièmes de finale et arrive près des côtes brésiliennes. Mais la question, la Norvège peut-elle éliminer le Brésil ? Eh ben, on va découvrir tout ça avec nos chroniqueurs. Je pose la question, vous nous envoyez un petit habillage, Brésil, norvégien, ivoirien, américain. Plus l'ivoirien, malheureusement. Ludovic, la Norvège peut-elle sortir le Brésil ? Vous me dites oui ou vous me dites non ? Non. Non. Monsieur Dave ? Je dis oui et je crois qu'elle va le faire. Ah, elle va, non, c'est pas oui, c'est elle va le faire. Nicolas Villas. La question, c'est qui voyez-vous se qualifier ? Parce que c'est pas exactement pareil que ce que tu demandes. Ouais. Non, la Norvège peut-elle sortir le Brésil ? Oui, elle peut, mais moi je vois le Brésil passer quand même. Oui, là, c'est ça, oui. Donc c'est pareil. C'est pas la même question. C'est pas pareil. Moi, on m'a demandé, moi la question que Paul Giffard m'a posée, c'est qui va passer ? Je dis, moi je pense que c'est plutôt le Brésil. Est-ce que la Norvège peut le faire ? Bien sûr qu'elle peut le faire. Non, mais elle ne va pas le faire. Voilà. Tout ça pour ça, quoi. La Norvège, Brésil. Non. On a un duel avec Dave. Vous pouvez envoyer le professeur. Vous savez, celui qui a toujours raison. Ah, voilà. Il va se mesurer. Jusqu'à ce qu'il ait tort. Ah, bah oui. Vous choisissez qui ? L'homme au t-shirt plus grand raffinement, Éric Blanc, ce chemise en jean magnifique de Nico Villas. Ou alors cette veste, magnifique aussi. Voilà, voilà. Ah non, elle est jolie, sa veste. Il aime tout le monde. Dit-il avec son t-shirt. La gouaille mauve. Comment ? La gouaille de Rico. La gouaille de Rico Blanco. Dave, Rico, la Norvège. Donc peut-elle sortir le rêve ? Non seulement elle peut, mais elle va le faire. C'est ce que nous dit Dave Apadou. Allez, on est directement dans la collision. Là, qu'est-ce que vous voyez en huitième de finale ? Je pense qu'ils sont portés par quelque chose depuis un peu plus d'un an. C'est une équipe qui a ravagé son groupe de qualif, qui a un buteur hors pair, qui a des joueurs jeunes, créatifs, qui savent faire mal, qui ont un plan de jeu très très précis, contrairement au Brésil, dont j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train un petit peu de se chercher. Cette défense brésilienne, je pense qu'elle peut exploser face aux Norvégiens. Je les sens portés par quelque chose de plus fort qu'eux. C'est leur moment. Et le Brésil, je crois que pour l'instant, c'est un trompe-l'œil et je ne crois pas beaucoup en eux. Ok. Vous avez répondu non, Eric. Vous ne les voyez pas, vous voyez le Brésil. Pourquoi ? Non, je dirais d'abord chapeau à l'entraîneur norvégien parce qu'il a fait reposer 10 mecs et il a eu raison. On a oublié ça puisqu'il a été critiqué. Mais maintenant, le Brésil, aujourd'hui, justement, ils sont passés tout près de l'élimination. Je trouve que c'est une équipe qui a quand même des grosses qualités. Ok, tu peux avoir quelques failles, quelques faiblesses derrière, mais je les trouve plus techniques, plus rapides. On va voir si Rafinha va revenir dedans et ils ont suscité un engouement autour d'eux et moi j'ai pas été impressionné non plus par la performance ce soir des Norvégiens qui se qualifient pour la première fois en huitième de finale d'une Coupe du Monde. Plus c'est bon, plus c'est long, Rico. Attention, 3 secondes et 1 dixième. Dave Apadou. Je pense qu'Haaland va mettre au supplice cette défense en carton. Non. Un dernier argument. Ce dernier argument a-t-il fait mouche ? Moi, j'ai vu un président penchant à droite, puis à gauche, et puis là, l'uppercut de fin de round. Président, à vous de trancher. Non, mais alors la question, c'est peut-elle sortir le Brésil ? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, moi, je vois plus le Brésil par rapport à ce qu'a dit Eric. Moi, je trouve qu'ils sont dans l'adversité depuis le départ. On ne pense pas à eux, on ne croit pas du tout en eux. Et après, tu as quand même Ancelotti qui est à la tête de cette sélection-là. Et tu sens qu'il y a quand même des trucs qui se passent. Ils ont failli être sortis, je sais pas. Moi, je pense que le Brésil, ça va être très dur à sortir. Donc, bravo à la Norvège par rapport à tout ce qu'ils font, ce que tu dis depuis plusieurs mois. Mais même s'ils peuvent le faire, moi, je vois plus le Brésil. Pour ce match, il y aura un absent côté brésilien. Léna Mounier, de qui s'agit-il ? Il s'agit de Paqueta, le Brésilien touché à la cuisse, à un ischio. Il est sorti à la pause contre le Japon. Il a été remplacé par Hendrick. Son IRM passe aujourd'hui à révéler une lésion. Aucune autre information sur la potentielle suite de son tournoi. Et c'est une information d'Hugo Guillemé. Et puis dès qu'on parle du Brésil, dès qu'il y a un absent, on parle toujours à l'éternel recours. Neymar. C'est Neymar. Oui. Mais là, Lucas Paqueta, moi je trouve qu'il rate pour l'instant sa Coupe du Monde. Un peu. Ça fait plusieurs mois, mois qu'il a. Alors quand on le voit pas, il y a un truc très technique. C'est un joueur d'équilibre. C'est ça. Ah non, mais moi j'ai appris. C'est pas mal, c'est très bonne formule. Non, le gars, il marque pas machin, mais c'est un joueur d'équilibre. Mais ça veut dire que ça va peut-être obliger Ancelotti à revoir un peu son système parce que son milieu à 3, et puis Casemiro. Voilà, exactement. Et lui, c'était le troisième, Lucas Paqueta. Ça veut dire qu'il va falloir aussi repatiner. Je trouve, en fait, c'était un des arguments. Je trouve que ce Brésil
Alors ok, ils s'en sortent bien pour l'instant et aussi parce qu'il y a du talent, parce que Vinicius fait un super tournoi aussi. Mais je trouve, on a l'impression qu'Ancelotti continue de découvrir son équipe, quoi. Et c'est ça, pour moi, la différence, elle est là, c'est que j'ai l'impression que les Norvégiens, eux, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Alors ils savent ce qu'ils peuvent pas faire, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ils l'exécutent parfaitement. Et les joueurs sur les côtés, quand je vois les latéraux brésiliens, les Nusa, Bob et compagnie, je pense qu'ils peuvent faire vraiment mal à cette défense. Mais bon. Moi, j'ai quand même entendu une déclaration d'un joueur brésilien qui disait Ancelotti nous a rassurés. Dans le vestiaire, il nous a tenu le bon discours, comme il a tenu au Real Madrid, comme Zidane le fait. On est mené, on a le ballon, on a la possession, on ne panique pas, on attend, on a des joueurs suffisamment de talent, de donner confiance à une équipe du Brésil qui est fébrile, qui peut prendre feu rapidement et qui peut douter et être mené. Et là, moi je dis Ancelotti, le vieux Ancelotti, pas obligatoirement ma tasse de thé, il me fait pas rêver tactiquement, mais en tout cas, il arrive à trouver les mots, le discours dans le vestiaire. C'est le meilleur pour ce Brésil-là, il a raison. C'est les internationaux qui parlent, c'est pas Blanc-Éric. Bon, et là-dessus... non. Non, mais c'est juste pour préciser. Ah non, mais quand le nom arrive après le prénom, c'est grave. Juste une chose, ça sera pas Hendrix qui va remplacer Paqueta. Alors Hendrix, pourquoi? Il est rentré parce qu'ils étaient menés à 0 et il voulait quand même apporter. Là, il va peut-être mettre Fabinho ou un autre joueur au milieu, mais à mon avis, ça ne sera pas lui qui va le remplacer pour démarrer le match. Okay. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que non, Ancelotti, tu me l'as quand même enterré rapidement. Et c'est ce que j'ai dit. Je sais pas, je te mets au défi de dire qu'est-ce que j'ai dit sur Ancelotti. Si Dave, tu l'as dit. J'ai dit qu'il continuait de découvrir son équipe. Il découvre. C'est pas méchant. Si ça c'est déjà trop pour Blanc-Éric, je n'y peux rien. Oui, depuis 1 an et demi, il est à la tête, il vient de re-signer, il découvre. Il connaît pas les mecs de la preuve, il fait 40 000 systèmes. Il découvre son équipe. Président, non, juste une chose. Il connaît pas Casemiro, il vient de le découvrir. Non mais il sait pas, le mec a passé 4 ans au Real Madrid. Non, mais le mec, il découvre. Et les autres, ils les découvrent. Ah, Paqueta, comment tu vas? Tu t'appelles comment ton prénom? Raoul? Oui. C'est pour ça qu'il a changé ses latéraux au bout de 45 minutes en première mi-temps du premier match. Voilà, c'est ça que je dis, Eric. Il faut regarder les matchs. Il n'y a pas que les feuilles de stats. Il faut regarder, il y a des matchs. Le problème, toi, tu peux les regarder. Ça ne va pas chez toi. T'as un logiciel qui ne va pas. Je sais pas, en tout cas, je t'ai mis à terre sur les pronos. Qu'est-ce que je te dis? J'y peux rien. Je t'ai étalé. Le public a toujours raison. Le public va trancher. Vous avez demandé l'arbitrage de Joël. Mais Joël, il passe une bonne émission télé. J'adore quand il l'attaque, je sais qu'il va reprendre le scud. C'est Eric ou Dave qui gagne? Le public a parlé. C'est le public, Eric. Un homme est à comme tu es honnête, j'aimerais que tu le ressortes après le résultat. Moi, je crois que le public te découvre toi. Voilà. Et là, invite-moi en même temps. J'ai l'impression que le public vous découvre.